Non dit plus là concernant information soumis en balai côté que gros attaque faite et au final bandi tombé. C'est pas yon propagande mais nous ta capable dire d'après information qui arrive jeune nous, gain plusieurs tigren qui ont même été à terre dans 4 batailles qui gagné dans mi en balai. Fon dit que à 3h du matin nèg yo attaqué, bandi armé yo attaqué, force l'audio qui est au niveau de Rosso Plaza, eh bien c'est détonation qui réveille yo. Nèg sauté dans dormi, nèg prend manche yo, gen nèg qui frappé mais c'est pas jou pa yo et au final nèg yo prend terrain sous bandi yo, eh bien gagné plusieurs tigren qui étaient à terre. Avant moi une explication qui t'aime dit non gagné ça c'est une annonce. Rendez-vous le 9 janvier prochain pour Zentrailles News. Zentrailles News Haïti. Pas dit ou pas de connaître. Un nouveau créneau sur réseaux sociaux pour la vérité fait écho avec Président Jean Di Marco sans force côté pour ne parler pays à campagne Joseph. Nous déjà dans campagne nan. Vérité à lever camper chaque jour. Nous pas courir à gauche à droite. N'a prêté dans campagne nan. Zentrailles News Haïti. N'a fouillé zone dans Kalalou sur un nouveau espace analyse, réflexion pour la vérité triompher. Dans le débat public, c'est analyse politique, économique, culturelle, sociale, nationale, pro-internationale, côté parole la présence sans complaisance. En direct sur toute plateforme Zentrailles News Haïti. N'a fouillé zone en Kalalo. 9 janvier 2026. Marquez date là pour pas dire pas de connaître. 9 janvier 2026, c'est pas une date pour Yanis. C'est date lancement officiel yon média digital professionnel. Zentrailles News Haïti. Yon média complet avec des salles rédaction, des studios modernes pour production, information professionnelle. Lancement officiel 9 janvier 2026. M'pas dit plus et puis pas dit ou pas de connaître. Campagne Marco. Et ils font l'autre route là. Et ils font l'autre route. Mais moi bah la gagne la belle papa. Bel travail, gros travail. Bon, n'attend lancement émission sous Zentrailles News. Mi balai, il était 3h du matin le dimanche 4 janvier 2025 côté que bandi qui fait partie coalition Vivre Ensemble qui dans ville Mi-Balai, eh bien nèg yo pote boué dans Rosso Plaza. Songez me dit non que depuis arrivé monsieur UVDO Unité Village de Dieu, bah on fait pas le tour, oui. Unité baron pleine non. Mais Unité Village de Dieu qui rive en l'air là, eh bien m'ta capable dit bataille a li changé. OK, bataille a changé et grand pile monde qui poser tête question pour dire est-ce que nèg ça ou pas privon les autant de yo t'a prend Rosso Plaza? Eh bien Jean nous fait penser à c'est ça que fait dans émission nous soit fait avant émission ça. Nous demander autorité yo dans gouvernement central là pour capable voyer qui choy. OK? Faut que yo voyer matériel pour nèg k'ap bataille yo. Parce que si yo pas jeune matériel, yo pas capable bataille. Eh bien, 3h du matin, bandi yo attaqué. Yo attaqué, gen qui campé bataille. Bataille. Toute 1h de l'après-midi, journée 4 janvier 2025 là, bataille pirate. Coup de balle pirate. Eh bien, qui ça qui passe, nous connaît. Bandi les bandits. Bandi a toujours les bandits. Bandi pas gagné même formation ensemble avec policier. Eh bien c'est là nèg yo pral quitter pour yo. Bataille, ou ta capable di nèg yo t'es déjà gagné un pied dans quatre bataille ici là. Eh bien sortant de là, policier ont dédoublé. Mon cher en pile ti grain bandit boire de l'eau bouche. À chaque bataille toujours gen 2-3 grain bandit qui ont même perdu la vie. Ah ça m'a comprendre non. Chaque bataille toujours une dizaine qui rete. Eh bien on connaît. Vie yo pas servi au grand chose, vie pas utile au grand chose. Et yo vinn bataille pour rien. Et puis yo perdu la vie yo. Et puis la République lui-même li toujours a fonctionné. Et gagner Di information ta vinn jeune moi fait connaître que Di t'a frappé et li tombé. Un monsieur levé pour le camper bataille. OK? Gen moun qui t'a fait quoi que li blessé et nan balle que li recevoir. Mais information moi gagné c'est que li pas ta blessé, balle la frappé li tombé. Parce que nous connaît des fois les nèg a gen on bail sous li qui pour empêcher balle la rentrer, les balles la frappé, li frappé avec une force. Par exemple, l'on prend balle M14, même l'on pas percé, ou pas percer. C'est pas percé. Gon côté le frappe ou pas capable tomber surtout s'il tombe dans tête ou dans front, ba ou tomber, ou perdre force. Nous était gon bataille
et nèg Gabriel yo avec nèg G9 yo laisse ça barbecue dans bataille là et connaît qui bay Tyson non balle. Wap. Bon tête, on balle M14. Tyson prend balle là, il tombe. Monsieur mouri nèg qui les Tyson. Monsieur tombe, lever le goumé, le tombe barbecue dit poser non mais non balle M14 ou prend oui. Ça veut dire balle la gen force en pile li jetel mais li pas rentré. Des fois, ou qu'on a bataille tout, nèg la ou tande le gen bon pot et puis il saute dans bataille pour le faire boule. Parce que toute balle qui tombe sous li yo, c'est grafouyen, balle yo grafouyen, ça veut dire on fait boule. Bon, en tout cas, mais c'est tout sortant derrière les ak poko rive oui. Kou y a gon petit message. Tout chauffeur moto do mon yo, mes amis m'reme nous. Monsieur m'reme nous. M'pa ta souhaiter non tomber dans n'importe qui condition parce que la police depuis touyer, bandit depuis touyer, tout est fini. Grand pile chauffeur moto do mon qui a bay antenne pour bandit. Toute liste là nan men nèg yo nan Rozo Plaza. Monsieur, même si nous même mettre comme nan bras oui. Tout nèg qui connaît y a fait taxi moto au niveau de Domon qui a bay antenne pour bandit. Tout nom, à toute identité, autorité, tout bagay honnête. Biographie ou nan men nèg yo force l'audio. Et de temps en temps, il y a glissé quelques noms là sur un série de côté. Ça veut dire, bien côté depuis nous aller là, problème. Je voulais dire non tout simplement, ça c'est pour sauver des vies. Parce que ça qui arrive que nous avons une antenne, mais nous ne pouvons pas entrer dans le bandit à fond. Est-ce que nous comprenons? Qu'on y a là, ça voulait nous faire poser maille non. Parce que pas oublier, dans la rue là, bon, on va défendre des goudins. Mais c'est comme ça. Pour entrer dans ces deux zones, donc bandit lui-même, si on pas qu'avant, faut qu'on ait l'information. Et puis pour capable gagner accès à zone si là, des fois, on font coup de tête ou arriver dans zone ni, pas ni problème parce que ou gen liberté pour faire sauver là parce qu'on a information. Et nèg yo là qui yo même dans Rozo Plaza qui connaît tout chauffeur moto ATA qui a bay bandi information. En tout cas monsieur, pas dit pas de parler non. Pour les gen l'obey pété, pour nous t'a dit nous pas de connaît. Delcy Rodriguez c'est nouvelle présidente pays Venezuela. Li était vice-présidente Nicolas Maduro, avocat Delcy Rodriguez, yo le Tigresse. Li c'est nouvelle présidente par intérim Venezuela par la Cour suprême PIA. Rêve Venezuela confié après capture samedi 3 janvier 2026 là. Président République bolivarienne ensemble avec madame ni par force l'ordre spéciale américaine pour accusation qu'il y a narcoterrorisme pendant une opération dans Caracas. Cette dame de 59 ans, Delcy Rodriguez, prend officiellement tête pays Venezuela à titre de présidente par intérim conformément à constitution pays. C'est la Cour suprême Venezuela qui ordonnait samedi et dame ça comme vice-présidente, lui-même il a 56 ans et pour capable assurer intérim pouvoir après capture par États-Unis, président Nicolas Maduro ensemble avec madame ni Cilia Flores. Cependant, la Cour n'a pas prononcé les sous absence définitive Nicolas Maduro. Qui est cette dame? Détail avec nos confrères de France 24. Nous sommes réunis ici précisément pour dire au Nord qu'il ne nous soumettra pas à ses ordres impériaux. Dénoncer l'impérialisme américain a toujours fait partie de l'ADN politique de Delcy Rodriguez. Un héritage de son père Jorge Antonio Rodriguez, ancien guerriero d'extrême gauche qui a fondé le parti révolutionnaire Liga Socialista dans les années 70. À 56 ans, la vice-présidente bras droit de Nicolas Maduro est chargée par la Cour suprême vénézuélienne d'assurer l'intérim du pouvoir dans une période de grande incertitude pour le pays. Pour cette avocate de formation, c'est l'aboutissement de plus d'une décennie de dévouement au régime de Maduro. En 2013 et 2014, Delcy Rodriguez occupe le poste de ministre de la Communication et de l'Information avant d'obtenir le portefeuille des affaires étrangères. Les affaires internes du Venezuela sont gérées par les Vénézuéliens. Sa défense acharnée du gouvernement socialiste sur la scène internationale lui vaut le surnom de Tigresse. En 2017, elle devient présidente de l'Assemblée constituante pro-gouvernementale, l'institution contestée qui élargira les pouvoirs de Nicolas Maduro. Face aux irrégularités constatées lors du scrutin présidentiel de 2018, l'Union européenne décide de sanctionner 11 personnalités politiques vénézuéliennes, parmi lesquelles Delcy Rodriguez. Ceux qui imposent ce type de sanctions pensent que nous vivons dans la crainte de celle-ci. Ce n'est pas le cas.
Les sanctions individuelles arbitraires qui nous sont imposées ne nous inquiètent vraiment pas. En 2018, Delcy Rodriguez est nommée vice-présidente et dès 2024, après une nouvelle réélection contestée, Maduro lui offre le ministère des Finances et du Pétrole, un portefeuille crucial pour le Venezuela. Selon des analystes, Delcy Rodriguez aurait tissé des liens avec le secteur privé et les investisseurs étrangers après avoir stabilisé l'économie du pays et augmenté progressivement la production de pétrole, malgré les sanctions américaines. Vice-président là lui-même l'état supposé dans jou k'ap vini yo là convoquer élection dans un délai un mois selon constitution pays. Alors que Donald Trump lui-même déclaré samedi dans cadre de conférence pour la presse que États-Unis a dirigé Venezuela aussi longtemps jusqu'à mise en place une transition sûre. Nouvelle présidente par intérim Delcy Rodriguez, surnommée Tigresse par Nicolas Maduro, déclaré li prêt pour défendre Venezuela après grave agression militaire États-Unis. En pile pays dans le monde dénoncé. Après décision de la Cour suprême Venezuela, l'armée vénézuélienne reconnaît vice-présidente Delcy Rodriguez comme présidente par intérim pays. Annonce qui fait dimanche par bon côté ministre défense là, général Vladimir Padrino Lopez. Qui sa ministre défense là dit Venezuela, eh bien pays a continué résister après attaque les États-Unis. Zempire oui là. Yo mette dame ça lui-même forme dit non que y aurait le tigresse. C'est parce que son on dame qui voulait toujours diriger avec une main de fer. Il toujours campé dedans, quelle que soit la mesure qu'il prend, il passe en pile étape dans le gouvernement de simple employé à ministre affaires étrangères, ministre responsable pétrole et économie dans le pays. Parce que c'était un proche, un bras droit de Nicolas Maduro. Donc, je ne dis là, dame ça qui lui même prend pouvoir, est-ce que il va le plier avec, nous sommes capables de dire l'autre pays États-Unis, puisque nous connaissons, dame ça lui même, il pas prend l'autre, son pas ça lié. Il pas prend l'autre. Non, mais occidentaux. Bon, qu'on y a là, qui ça va le passer? C'est la grande question. Mais ça, vous prenez le temps de là. Si vous pas suivre nous arriver dans point ça, eh bien, on va perdre, parce que ça, vous prenez le temps de là, c'est important. En pile, c'est la voix de quelqu'un qu'on peut considérer comme notre président. Parce que sinon, pas Jovenel, c'est le dernier président, non? Et moun sa yo là, m'pa quoi personne moun nan pays a senti yo à l'aise pour t'a dit que eh bien moun nan conseil présidentiel de transition sa yo c'est président non. Non pas gen fierté. Mais n'a gen fierté pour nous dire que Ibrahim Traoré est notre président. Et c'est ça que fait. M'pral le permettre d'entendre discours Ibrahim Traoré après arrestation et Nicolas Maduro ou bien enlèvement Nicolas Maduro. Et ou même, côté que Torosa a accusé Washington, comme yo même yo accusé Maduro de narcoterrorisme, eh bien, monsieur Saha, qui lui-même c'est Ibrahim Traoré, lui accusé les États-Unis de terrorisme d'État. On a le côté discours là. Donald Trump, aujourd'hui, je ne parle pas en diplomate, je parle en homme libre, je parle en homme des peuples que votre empire a trop longtemps traité comme des territoires sans voix. Ce que vous appelez la capture de Maduro, nous l'appelons un enlèvement politique. Ce que vous appelez la loi, nous l'appelons le terrorisme d'État. Oui, terrorisme d'État. Parce que lorsqu'une puissance utilise la force, la peur et la coercition pour humilier un président élu, ce n'est plus de la justice, c'est de la domination. Monsieur Trump, écoutez bien. Quand un président africain est renversé, vous appelez cela une transition. Quand un président latino-américain est capturé, vous appelez cela une opération. Mais quand vos intérêts sont menacés, vous appelez cela la démocratie. Deux poids, deux mesures. Toujours, aujourd'hui, Maduro. Demain qui? Aujourd'hui, c'est le Venezuela. Hier, c'était l'Irak. Avant-hier, la Libye. Et demain, ce sera n'importe quel pays qui ose dire non. Vous voulez faire croire au monde qu'aucune nation n'est souveraine sans votre permission. Mais je vous le dis clairement, un président n'est pas une proie. Un État n'est pas une chasse gardée. Un peuple n'est pas un troupeau. Ce que vous avez fait au Venezuela n'est pas un message envoyé à Maduro.
C'est un message de menace envoyé à tous les peuples libres. Monsieur Trump, vous avez franchi une ligne. Vous avez prouvé une chose au monde entier. La souveraineté, selon Washington, est conditionnelle. Conditionnelle à l'obéissance, conditionnelle au silence, conditionnelle à la soumission. Mais l'Afrique regarde. L'Amérique latine regarde. Haïti regarde. Le monde regarde. Et cette fois, nous ne ferons pas semblant de ne rien voir. Dans la prochaine partie, je vais vous dire pourquoi ce geste vous affaiblit plus qu'il ne vous renforce et pourquoi l'ère de l'impunité impériale touche à sa fin. Monsieur Trump, vous croyez que la force, c'est d'arrêter un homme. Vous croyez que la puissance, c'est d'humilier un État devant les caméras. Vous vous trompez. La vraie force, c'est d'être respecté sans menace. Et aujourd'hui, les États-Unis ne font plus peur, ils inspirent la méfiance. Vous avez confondu autorité et intimidation. Arrêter un président étranger, ce n'est pas gouverner le monde, c'est lui dire « nous n'avons plus d'arguments, alors nous utilisons la force ». C'est l'aveu d'un empire qui n'arrive plus à convaincre. Regardez bien ce que vous avez déclenché. En capturant Maduro, vous n'avez pas isolé le Venezuela. Vous avez réveillé la mémoire collective, la mémoire de l'Amérique latine, la mémoire de l'Afrique, la mémoire d'Haïti, la mémoire de tous les peuples qui savent ce que signifie l'ingérence, le chantage, la punition. Monsieur Trump, l'histoire ne vous obéit pas. Vous pensez écrire l'histoire avec des sanctions, des drones et des menaces. Mais l'histoire, elle ne se soumet jamais longtemps. Chaque empire a cru être éternel. Chaque empire a cru être intouchable. Aucun ne l'a été. Votre message est clair et il est dangereux. Votre message dit ceci: si vous ne coopérez pas, vous serez punis. Mais ce message produit l'effet inverse. Il pousse le peuple à chercher des alternatives, à se détacher de vos systèmes, à construire sans vous. Vous avez perdu l'arme la plus puissante, la légitimité. Sans légitimité, la force devient brutalité. Sans respect, la puissance devient peur. Et la peur, Monsieur Trump, ne dure jamais. Je vous le dis sans menace, mais sans faiblesse. Ce que vous avez fait à Maduro sera étudié, analysé, retenu. Et chaque pays saura désormais que la protection américaine a un prix, la soumission totale. Je vais vous expliquer pourquoi l'Afrique ne sera plus jamais un terrain d'expérimentation et pourquoi ce monde unipolaire touche à sa fin. Monsieur Trump, pendant trop longtemps, l'Afrique a été traitée comme un terrain d'essai, un endroit où l'on teste des coups d'État, des sanctions, des dirigeants dociles et des peuples qu'on croit sans mémoire. Cette époque est terminée. Ce que vous avez fait au Venezuela, nous le reconnaissons parce que nous l'avons vécu, sous d'autres noms, avec d'autres prétextes, mais toujours avec la même logique. En Afrique, on a capturé des présidents autrement, par la dette, par la corruption imposée, par la peur fabriquée. Vous appelez cela coopération. Nous appelons cela domination. Vous avez pris nos matières premières et laissé nos peuples pauvres. Vous avez soutenu des régimes faibles pour mieux contrôler des nations riches. Et maintenant, vous vous étonnez que l'Afrique parle d'une seule voix. Monsieur Trump, écoutez ceci attentivement. L'Afrique observe la capture de Maduro comme un miroir du passé et un avertissement pour l'avenir. Si un président latino-américain peut être humilié publiquement, alors aucun président africain n'est en sécurité dans votre ordre mondial. Mais voici ce que vous n'avez pas compris. Nous ne voulons pas remplacer un maître par un autre. Nous ne voulons pas changer de chaîne. Nous voulons les briser. L'Afrique ne mendie plus. Elle s'organise, elle apprend, elle coopère autrement. Votre monde unipolaire se fissure. Vous appelez cela une menace. Nous appelons cela un rééquilibrage naturel de l'histoire. Quand un système ne profite qu'à une minorité, il finit toujours par être remis en cause. Ce discours n'est pas une provocation. C'est un constat, un avertissement calme, un message clair. L'Afrique ne sera plus jamais votre laboratoire politique, économique ou militaire. Je vais parler d'un peuple qui comprend cette réalité mieux que tous les autres. Haïti,
Monsieur Trump, si vous pensez que le monde ne comprend pas ce que vous avez fait au Venezuela, alors regardez Haïti. Haïti n'a pas besoin de rapport. Haïti n'a pas besoin d'analystes. Haïti a vécu ce que vous faites. Haïti a été le premier avertissement, premier peuple noir libre, première révolution d'esclaves victorieuse, et immédiatement puni. Puni pour avoir osé être libre, puni par la dette, puni par l'isolement, puni par l'ingérence permanente. Monsieur Trump, Haïti reconnaît votre méthode. Quand vous parlez de stabilité, Haïti entend occupation. Quand vous parlez de sécurité, Haïti entend contrôle. Quand vous parlez de transition, Haïti entend confiscation de souveraineté. Ce que vous avez fait à Maduro, Haïti l'a vu venir. Parce que le scénario est le même de légitimer, asphyxier, isoler puis frapper. Toujours au nom du bien, toujours au nom de la démocratie, mais jamais avec le consentement des peuples. Haïti n'est pas faible. Haïti est entravé. Ce pays n'a jamais été autorisé à respirer librement, à choisir librement, à se reconstruire sans tutelle. Et pourtant, malgré tout, Haïti tient encore. Monsieur Trump, comprenez ceci. Quand vous humiliez Maduro, vous rouvrez une blessure haïtienne. Quand vous niez la souveraineté du Venezuela, vous confirmez à Haïti qu'elle n'a jamais été considérée comme égale. Mais l'histoire a une mémoire. Les peuples que vous croyez brisés sont souvent ceux qui finissent par inspirer les autres. Haïti n'est pas un échec. Haïti est un avertissement ignoré. Monsieur Trump, ce que Washington craint le plus n'est ni un pays, ni un président, ni une armée. Ce que vous craignez, c'est l'unité. Diviser pour régner, votre vieille méthode. Pendant des décennies, vous avez opposé l'Afrique à l'Afrique, l'Amérique latine à elle-même, les Caraïbes à l'isolement. Toujours la même stratégie. Diviser, affaiblir, contrôler. Mais quelque chose a changé. Aujourd'hui, les peuples se parlent. Ils comparent leurs histoires. Ils reconnaissent les mêmes blessures. Et ils comprennent qu'ils ont été traités selon un seul et même modèle. Maduro, Haïti, l'Afrique, le même combat. Ce n'est pas une question de dirigeants. Ce n'est pas une question d'idéologie. C'est une question de dignité collective. Quand vous capturez Maduro, vous ne défiez pas seulement le Venezuela. Vous provoquez l'Afrique, Haïti, l'Amérique latine et tous ceux qui refusent désormais la soumission déguisée. Je ne parle pas de guerre. Je parle d'alignement moral, d'intelligence collective, de refus coordonné, de l'humiliation. Et cela, aucune armée ne peut l'arrêter. Je dirais clairement ce que signifie résister sans se détruire. Et pourquoi la peur change enfin de camp. Monsieur Trump, l'époque des ordres est terminée. Le monde n'est plus unipolaire. Les peuples n'attendent plus la permission pour coopérer. Ils créent des ponts sans vous demander l'autorisation. Ils échangent sans vos sanctions. Ils construisent sans vos conditions. Monsieur Trump, vous avez appris au monde que résister signifiait se battre, se déchirer, se sacrifier. C'est faux. La résistance moderne n'est pas le chaos. Ce n'est pas la violence. Ce n'est pas la haine. La vraie résistance est intelligente. Résister, c'est refuser les règles injustes sans tomber dans les pièges. C'est produire ce que l'on consomme. C'est décider sans tutelle. C'est coopérer sans permission. Vous avez gouverné par la peur, sanctions, liste noire, menaces économiques, pression diplomatique. La peur a été votre arme principale. Mais voici ce que vous n'avez pas compris. La peur fonctionne jusqu'au jour où les peuples n'ont plus rien à perdre. Et ce jour est arrivé quand un pays comprend que l'obéissance ne le protège pas, il cesse d'obéir. Quand un peuple